Qu'est-ce que vous dites aux jeunes Libanais qui sont tentés par un exode massif, qui font la queue devant les ambassades? Vous leur dites, vous avez raison, le pays est foutu, ou il y a un moyen d'espérer? Je ne dis jamais à un jeune qui veut partir qu'il n'y a aucun espoir dans ce pays. D'abord parce que la plupart des jeunes Libanais que je rencontre dans tous mes déplacements dans le pays, partir c'est souvent une solution par défaut. Ça, c'est un des enseignements que j'ai tirés au cours des 2 dernières années. C'est qu'il y a un profond attachement de la jeunesse libanaise à son pays et que la tentation de l'exil, c'est une tentation qui est par défaut. Il faut y voir aussi quelque chose de positif, c'est-à-dire que si les conditions aujourd'hui sont réunies dans ce pays pour leur permettre de concrétiser leurs projets, leurs rêves et un avenir, ils resteront et ils reviendront. Donc en général, ce que je leur dis, c'est quel est votre projet ? De construire les choses, de ne pas prendre de décisions qu'ils pourraient regretter et de faire, malgré toutes les difficultés qu'ils ont, des choix raisonnés. Quand ils viennent par exemple à l'ambassade de France pour aller faire des études en France, nous les accompagnons. On les accompagne dans la définition d'un projet d'études qui correspondent aussi à leurs aspirations et on s'assure que c'est de la cohérence. Et l'idée aussi, c'est qu'ils puissent ensuite revenir avec des compétences dans le pays. Et puis, il y en a d'autres qui ne veulent pas partir et qui le disent aussi et qui nous demandent comment aussi les aider. C'est tout le travail que nous faisons en parallèle pour proposer aussi localement des formations en aidant à la fois des écoles et des universités à tout simplement scolariser et offrir une formation de qualité aux étudiants libanais dans ce pays, ou contribuer, ce que nous faisons depuis 2 ans, à développer des filières de formation professionnelle qui correspondent aussi à des nouveaux besoins dans ce pays.